Salut à tous, ici Phoenix4, toujours là pour vous montrer la suite de la campagne de Mid pour la conquête de l'Irlande. Donc, petit récapitulatif, là, dans le dernier épisode, on a commencé à... Enfin, on a vaincu les rebelles, puis on a commencé à jeter un coup d'œil là, à savoir vers quoi va s'en aller notre, notre expansion. Là, il y a une petite situation, là. J'ai enregistré cet épisode-ci, sauf que le micro n'a pas fonctionné, puis j'ai enregistré par-dessus. Fait que là, je fais de l'enregistrement là, donc par-dessus le vidéo. Donc, on va se lancer là-dessus. Donc, c'est possible là, que ce que je dis, puis ce que vous voyez, ça soit un petit peu désynchronisé, là, puis que vous n'ayez pas l'impression là, que je suis... que vous allez avoir l'impression, dans le fond, que je suis dans les secrets des dieux. Là. Fait que là, dans le fond, ce qu'on peut constater, là, c'est que Dublin, ils ont fait une incursion sur mes terres à la fin du tour de la dernière épisode. Il y a une petite partie de ça qui a été coupée, là, malheureusement, fait qu'on a raté ça. Mais en gros, là, ce qu'on peut constater, c'est que Dublin là, est parti en guerre avec, dans le fond, nos voisins du sud, ceux qui sont en rouge, là, Laigen. Puis dans le fond, ils ont commencé à traverser notre territoire pour essayer de les affronter. Fait que l'idée que j'aurais, moi, en fait, à ce moment-ci de la game, là, j'avais une petite hésitation. Soit je partais à l'est puis je me battais contre Dublin, soit j'assistais Dublin là, en allant vers le sud, là, vers le Royaume Rouge. Mais ce que je me dis, et ce que je me disais à l'époque encore, c'est que le best pour moi, ce serait de m'en aller à l'est, puis d'aller affronter Dublin, puis ainsi là, sécuriser vraiment là, la côte. Fait que c'est ce que je vais faire durant cet épisode. Enfin, c'est ce que je vais débuter à faire. Donc, je vais commencer par avancer là, mon armée. J'ai seulement 13 unités là-dedans, mais ça dépasse de loin là, les 6 unités de l'ennemi. Et je vais profiter de mon avantage numérique pour me rapprocher de la frontière, puis au prochain tour, là, les attaquer. Donc, c'est pas mal là qu'on va se lancer là, pour cet épisode-ci. Donc, comme vous pouvez voir, là, l'ennemi en ce moment là, risque fortement là, d'aller attaquer son ennemi à lui, Laigen, ou de retourner dans son propre territoire là, parce qu'il n'y a pas tant d'unités que ça. Fait qu'à ce moment-ci, je me demandais, bon, est-ce que Dublin va oser se lancer dans une invasion avec si peu de troupes? Ensuite, là, je constate là, que j'avais pas beaucoup de nourriture. En fait, je suis en pénurie alimentaire, donc là, il faut que je trouve une solution. J'ai une ferme qui est en construction présentement, mais ça va prendre encore 3 tours avant qu'elle soit terminée. Là. Fait que c'est sûr que il faut que je trouve une manière de résoudre la situation le plus rapidement possible. Donc, comment je vais faire ça? Ben, ce que je me suis dit, dans le fond, là, c'est que j'allais prendre l'une de mes unités, tout simplement. Regardez. Celle-ci, vous pouvez le voir là, à droite dans la description des unités. Elle prenait 10 de nourriture, fait que je l'ai tout simplement disband. Et ainsi, là, je me ramasse avec un surplus de nourriture de 5. C'est pas gros, mais ça va me permettre là, de m'assurer qu'il n'y ait pas de pénurie alimentaire là, dans mon royaume. Fait que, ça fait, je me lance dans la diplomatie. Donc là, je me suis dit, bon, pourquoi pas conclure une alliance avec Osrej, puis ainsi là, m'assurer que personne allait venir me backstabber là, pendant que je faisais la conquête de l'Est. On dit la conquête de l'Ouest, mais là, on va se lancer pour la conquête de l'Est. Fait que c'est ça, un petit pack défensif tout simple avec Osrej, qui, bien entendu, accepte cette magnifique offre et ainsi nous assure là, une certaine sécurité. Bienvenue, je vous écoute. Donc voilà, je vais passer le tour. Ah non, c'est vrai. Je vais commencer par aller voir là, dans le fond l'état de la famille royale. Fait que comme on peut voir, là, Flane, c'est le roi, c'est nous autres. Puis on est marié avec la reine Eithne, en tout cas, la belle reine. Et puis on a pour héritier là, Dunshad. Aussi, Serbal, qui est notre frère, c'est là que je me rends compte, dans le fond, que c'est le roi de Osrej, dans le fond, de nos voisins du sud, avec qui on vient d'allier nos efforts. Fait que dans le fond, là, c'est pour ça qu'on a un bon bonus diplomatique avec eux autres, là, puis c'est pour ça qu'ils sont si facilement de notre bord. C'est qu'en fait,
on a vraiment un lien de sang avec eux autres. Ensuite, ça, c'est une autre mécanique qui est assez intéressante de cette partie de Total War. Dans le fond, il y a la possibilité d'affecter des gouverneurs à différentes sections de notre royaume, ainsi que de leur donner là, des domaines. Vous pouvez faire pause là, pour voir la description totale des domaines et tout. Là. Mais dans le fond, les domaines, c'est comme c'est vraiment des palais, des palais royaux, là, des belles places que vous pouvez donner à certains de vos généraux, à certains de vos gouverneurs, afin de vous assurer là, de leur fidélité. Donc, on peut voir ici, là, pendant que je fais la fin du tour, que les Dublinois ont décidé de continuer leur invasion du Sud, et ainsi là, de nous ouvrir la route vers la victoire. Donc là, on attend encore un petit peu après le tour, mais ça devrait plus tarder. Différents mouvements. Je constate là, que en haut à gauche de ma frontière, là, je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais il y a une unité d'un royaume neutre qui s'est avancé, là, puis qui est à la frontière de notre royaume. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un événement qui nous dit, genre, dans le fond, Dublin a le goût de faire de l'expansion, là, puis potentiellement partir en guerre contre Brega. Fait qu'est-ce que vous allez faire? Ben, moi, je décide de rentrer en guerre contre Dublin, là, puisque c'était déjà mon plan depuis le début. Donc là, je regarde, dans le fond, où est rendue l'armée dublinoise, puis je constate là, qu'elle est en bas ici, puis qu'elle ne pourra pas se rendre là, à ma colonie. Donc je me dis, ok, c'est parfait, dans cette situation-là, je vais m'avancer, puis je vais prendre leur propre petit village, là, puis je vais commencer l'invasion. Donc la guerre étant déclarée, je m'avance tout simplement en territoire ennemi, et je capture la ville de Loch-Gabert. J'avais le choix entre piller ou occuper. J'ai choisi d'occuper puisque piller n'est jamais vraiment la meilleure solution, à moins que vous vouliez vraiment juste faire un raid, accumuler de l'argent, mais sans occuper le territoire. Là, j'ai vraiment l'intention d'occuper toute la côte. Donc là, je me pose comme question, qu'est-ce que je vais faire avec les 1800 pièces que j'ai? Je me dis, je pourrais construire une chapelle, mais le problème, c'est qu'elle serait à Cloyne-Iraid, puis il y aurait quand même des chances qu'elle soit attaquée. Donc, à la place, là, je vais me construire une belle petite ferme, là, puis ainsi, je vais m'assurer qu'il n'y aura plus de pénurie de nourriture à l'avenir. Sinon, je constate là, que la ville de en tout cas, Loch-Gabert, que je viens de capturer, a un ordre public négatif, mais c'est normal, là, je viens juste de prendre le territoire, donc ça devrait se résorber là, d'ici les prochains tours. Donc voilà, là je regarde un petit peu l'état des troupes ennemies. Je me questionne aussi si nos voisins du Sud vont être en état là, pour affronter l'invasion. C'est possible que, dans le fond, l'invasion de Dublin ne mène à rien, mais bon. Pour l'instant, ce qui est important de savoir, c'est que je me questionne vraiment à savoir... Là, vous pouvez voir dans le fond que je regarde les différents bonus de mon armée. Là. Vous pouvez regarder ça en attendant pendant que je parle d'autre chose. Dans le fond, à ce moment-là, je me questionnais vraiment. Est-ce que l'intelligence artificielle, dans le fond, allait préférer revenir défendre son territoire, même s'il y a une faible armée, ou bien continuer de percer en territoire de Laigen, ou même pire, retourner vers moi, puis s'en aller dans mon territoire à moi pour me faire payer la conquête que je viens de faire. Nouvelle mécanique très intéressante aussi que j'over un peu en ce moment, là, c'est la mécanique du ravitaillement. Dans le fond, ce que ça fait, là, c'est que si tu t'en vas au bout de la map avec tes troupes et que tu es vraiment éloigné, tu t'assures, dans le fond, que tes troupes vont commencer à manquer de nourriture parce qu'il n'y aura pas de ravitaillement pour l'unité. Donc, c'est vraiment une nouvelle mécanique qui empêche les grosses campagnes super éloignées, super, dans le fond, irréalistes, parce que tes troupes ont besoin d'un train de ravitaillement constant afin de ne pas manquer de nourriture. Aussi, le ravitaillement doit être affecté là, par les bonus tels que celui de Furteur, là, qui nous permet, dans le fond, de ramasser de la nourriture. Je pense que c'est influencé par ça. Et aussi, probablement, que l'hiver, le ravitaillement est plus faible. Ça va être des choses à regarder. Donc là, j'ai arrêté le tour. Puis on peut voir là, les différentes factions qui jouent. Laigen a décidé de s'enfuir avec sa petite armée parce qu'elle était vraiment faible. Ce qui est, je crois, une bonne idée de sa part. Et puis on a pu voir là, que Dublin s'est enfoncé plus vers le sud du territoire ennemi.
Donc, ça, c'est à notre avantage. On va se diriger vers Dublin. Là, je me questionnais si je pouvais aller à Naiseri, mais je constate que Brega là, est déjà en position pour venir attaquer le petit village. Donc, je vais m'avancer vers Dublin. Puis, je vais vraiment sécuriser cette place-là. Enfin, je vais débuter un siège. L'avantage des forces étant à l'ennemi, je considère que l'important, ça va être de construire des engins de siège. Puis on peut voir là, qu'il reste peu de provisions dans le régiment, dans le village ennemi. Là. Dans 4 tours, ils vont commencer à subir de l'attrition. Et puis dans 6 tours, ils vont littéralement être forcés là, de lever le drapeau blanc là, puis de me rendre la ville. Fait que c'est à mon avantage de profiter de chacun des tours, juste rester là, puis tranquillement affaiblir l'ennemi, jusqu'à ce qu'eux autres, éventuellement, là, décident de sortir ou bien abandonnent littéralement. Donc là, je me questionne, puis je fais quelque chose qu'on pourrait... qui est peut-être pas la meilleure idée, mais dans le fond, je vais décider là, de recruter des unités au sein de ma seconde armée, ce qui va me poser vraiment... m'amener vraiment en position là, de manque de nourriture. Mais si je fais ça, c'est simplement pour assurer là, une fois pour toutes la sécurité de Cloyne Iraid pendant le temps du siège. Donc là, je me suis avancé, puis j'attends de voir si l'ennemi va se retourner pour s'en aller vers moi. C'est vraiment un geste préventif, un peu dangereux, puis qui me fait perdre quand même pas mal de ressources. Mais je suis le genre de gars qui est justement, qui aime mieux prévenir que guérir, là, qui va regarder tous les aspects d'une situation avant de me lancer dedans. Puis là, je me dis, OK, ça se pourrait qu'il décide de retourner de bord puis d'aller me conquérir. Donc, je vais avoir une troupe là, prête à l'accueillir dans le cas où il ferait cette action-là. Mais, comme vous allez le voir là, bientôt, il se rend justement plus creux en territoire de l'Aigin, affaiblissant d'ailleurs son armée là, en traversant la montagne en plein milieu de l'hiver, ce qui n'est pas nécessairement la meilleure stratégie de sa part. On peut questionner un petit peu l'intelligence de l'intelligence artificielle de ce côté-là. Là. Ils sont vraiment en train de se ruiner. Mais je peux comprendre en même temps, leur but, ça va être de se rendre à Glen Dalouf et potentiellement là, de s'équiper d'un nouveau petit territoire et s'assurer ainsi que le royaume va survivre parce qu'en ce moment, les chances ne sont pas de leur bord. Vu que je suis en train d'assiéger Dublin, leur armée est inférieure et j'ai l'avantage. Là, je constate qu'un de mes nobles est décédé et que j'ai perdu 75 soldats. Aussi, une flotte de vikings est en chemin pour l'Angleterre, donc ça va être intéressant ça aussi. C'est une mécanique nouvelle aussi, ça, dans le fond, les raids vikings, là, qui peuvent arriver une fois de temps en temps, une nouvelle faction qui se pointe, puis qui décide, moi aussi j'embarque sur la map, puis je conquiers un territoire ou deux, puis je crée une nouvelle faction, littéralement. Là. Fait que ça rajoute un peu de randomness là, à tout le jeu. Puis là, je m'avance ici, puis je décide, dans le fond, de supprimer certaines des unités que je viens juste de recruter. Donc, vous pouvez voir, dans le fond, que c'était un peu une erreur, ce que j'ai fait. Mais je me suis assuré que j'allais pas me faire prendre à revers. Puis là, c'est ça. J'ai une petite armée de ce côté-là. J'ai perdu un peu d'argent, mais bon, on va voir que dans le futur, je vais probablement regagner les sous que j'ai perdus. Donc là, l'épisode touche à sa fin. Vous pouvez voir que Dublin est à veille de tomber. L'intelligence artificielle va probablement, justement, comme on disait, s'en aller vers Glendalough et potentiellement, là, c'est ça, conquérir un nouveau territoire. Aussi, il faut noter que l'Aigin a recruté, là, leur armée est de nouveau potentiellement à force égale avec celle de notre ennemi à nous. Donc, ça va être de voir là, où est-ce qu'on va être à la prochaine épisode. Donc, merci à tous là, pour votre attention. N'hésitez pas à vous abonner en bas et puis à mettre un petit like et puis soyez là pour la prochaine épisode qui va être cette fois-ci en temps réel parce que je ne me tromperai pas 2 fois. See you, folks!